Luna a disparu des toilettes du restaurant où Anton est rentré armé, prêt à tuer la compagne d'Andrés. Myrtha lui téléphone à plusieurs reprises mais Luna ne répond pas. Inquiète, elle se rend au Mistral. Mais ni Thomas, ni Roland n'ont de nouvelles. Les deux garçons ne comprennent d'ailleurs pas pourquoi Myrtha s'inquiète autant pour sa fille. Dans la rue, Léa défend un SDF à qui la police demande de payer une amende de 200 € pour avoir fait la manche. Elle est embarquée au poste pour outrage à agent et reçoit la visite de Nebou dans sa cellule. Celui-ci n'en revient pas qu'elle ait pu agir de la sorte et lui rappelle la peine qu'elle encourt, 15 000 € et 1 an de prison. Le flic fait tout de même classer la plainte ensuite. Une information qui paraît rapidement dans la presse, entraînant de nombreuses critiques. Sur les réseaux sociaux, les gens s'enflamment, accusant la jeune femme d'avoir utilisé ses relations pour faire classer la plainte. Samia tente alors de convaincre le maire que l'arrêté anti-mendicité n'est pas une bonne idée. Mais celui-ci ne comprend pas, ce sont les gens du quartier qui ont demandé cette mesure. Vous n'allez pas aller contre leur volonté, lui rétorque-t-il. Mais Samia est bien décidée à faire bouger les choses. Andrés retrouve Luna par terre. Celle-ci a réussi à s'enfuir des toilettes du restaurant par la fenêtre. Elle lui parle du SMS qu'il lui a envoyé pour lui donner rendez-vous, mais il ne comprend pas. Il veut savoir qui lui a tiré dessus. Luna reste mutique. Elle agit de la même manière avec Bauer et Irina, venus l'interroger pour connaître l'identité de son agresseur. Mais Luna dit ne plus se souvenir. Au commissariat, Irina lui fait part de ses soupçons. « Je pense que vous n'avez rien oublié et que vous mentez. Vous protégez quelqu'un. Mieux que ça. » La flic est persuadée que Luna était chez le comte avec Galliano le soir de l'attaque du ranch. « On vous a tiré dessus car vous êtes la femme de Pavel, lui dit-elle.